Bienvenue encore à tous à ce nouveau numéro de partage de conseils et d'orientation. Je suis Dr Mackenzie et notre thème d'aujourd'hui est comment gérer la crise d'adolescence. Entre 11 et 19 ans, voire 21 ans pour certains, l'adolescent passe par des moments de changement et nous sommes là pour vous donner aujourd'hui certains conseils afin de pouvoir gérer ce moment très difficile, très difficile pour chaque parent et pour l'adolescent également. En premier lieu, il faut comprendre ce que c'est que la crise. La crise d'adolescence n'est pas une maladie, c'est une période éphémère, c'est un moment qui passera. L'avantage ici, c'est que nous avons tous connu cette période en tant que parents. Nous sommes tous passés par là et nous avons connu, qu'elle soit une période de crise ou pas, nous avons connu ce moment. Alors à nous de parler de nos expériences, à nous de comprendre déjà ces moments et d'expliquer, d'éduquer nos enfants en fonction de cela. Vous devrez savoir que l'éducation que nous donnons à nos enfants vont déterminer ce qu'il va faire pendant sa période d'adolescence. L'âge enfant, qui est appelé aussi la préadolescence, est un moment que nous devons saisir, que nous devons utiliser pour pouvoir préparer cet adolescent à gérer, à passer cette période de façon très facile. L'adolescent cherche une identité. À cette période, il veut avoir son identité en tant que personne. Il se replie sur lui-même. Ses parents sont une gêne. Il préfère la présence de ses amis qui sont pour lui une liberté. Avec ses amis, il s'exprime. Il passe beaucoup plus de temps avec eux. Il passe beaucoup plus de temps en dehors de la maison. C'est sa période. Il veut vivre ces moments avec ceux qui sont comme lui, avec ceux qui vivent ce qu'il ressent, qui vivent ce qu'il vit également. En deuxième lieu, le dialogue. Renouvelez le dialogue avec votre adolescent. Nous ne cesserons de vous le dire, le dialogue est la meilleure des démarches pour éduquer son enfant, son adolescent. Il faut dialoguer avec son enfant. Ne l'obligez à rien. S'il ne veut pas parler de thèmes tout aussi tabous comme la drogue, l'alcool, la sexualité et autres, ne l'obligez pas. Mais n'hésitez pas à lui montrer des marques d'attention afin qu'il puisse avoir cette confiance en vous, afin qu'il puisse également se donner à vous librement, sans aucune entrave, sans aucune difficulté. Laissez-le venir à vous. Ne l'obligez à rien. En troisième lieu, il y a le respect de son intimité. Nous le disons, être avec son enfant, ce n'est pas l'envahir, c'est être présent, c'est être attentionné, mais ne pas l'envahir surtout. Soyez présent, soyez à son écoute, respectez son intimité. Il préfère ses amis par rapport à vous, c'est une réalité. Ne soyez pas vexés, ne soyez pas tristes, c'est un fait. Parce que lui, il se sent dans une atmosphère tout aussi différente. Il constate qu'il vit des moments différents. C'est troublant. C'est peut-être très choquant pour lui de voir ce changement. À vous d'être présent et de l'accompagner dans ces moments difficiles. Après, il y a également un point très important, poser les limites. Mais ces limites doivent être posées avec des compromis, oui. Dites à l'enfant ce qu'il doit faire. Il doit respecter certaines situations, certaines choses qui vont déterminer son devoir. L'enfant a des devoirs et ces limites vont permettre de définir ses devoirs. Il doit savoir à quand les heures de rentrée, de sortie, les heures de pause, les heures d'études, tout cela avec lui, vous échangez avec lui régulièrement sur ces questions. N'hésitez pas à lui expliquer pourquoi vous prenez ces décisions. Lui, cela va faire naître aussi la confiance et demandez-lui son point de vue. Parlez avec lui de tous les changements que vous voulez poser
dans ses démarches, dans ses actions et demandez-lui également qu'est-ce qu'il en pense, comment il voit la situation. Mais en toute chose, vous êtes le parent, ce n'est pas votre enfant qui est le parent, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez l'autorité, mais une autorité qui se fait avec des compromis. Besoin de conseils, besoin d'orientation, n'hésitez pas à nous parler. L'éducation de nos enfants dépend de nous, parce que si nous ne les éduquons pas, comme je le dis chaque fois, c'est eux qui viendront nous éduquer. Faites-nous part de vos préoccupations. Ensemble, nous trouverons des réponses. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.